entre brume aquatique ou matin opalescence? Pourquoi pas se greffer du Saint-Doux directement ses cuisses? Puis après ça se demande pourquoi ça fait peur aux enfants. Viens, mon amour. Hey, Benoît va être content de mon aménage chez lui, hein? Moi, ça y sert de bien écrire si tous ces sujets sont plats. Ah, c'est Benoît quand il était petit. As-tu vu, ça avait l'air triste, hein? Ah, mais regarde sa sœur. Elle était quand même un peu totoune, Je suis sûre qu'il a une relation difficile avec son père. Il est drôle avec des cheveux. Ça te dérangera pas ton frère, hein? Si j'ai pris son rasoir. Allez, Benoît, il a l'air méchant comme ça. Mais c'est pas comme ça vraiment, c'est seulement qu'il a du caractère. Hein? Tout va bien aller. Je retourne me coucher. Non, je te le dis, ça va mieux. Depuis que j'ai changé ma prise, j'ai plus de contrôle sur mon jeu. Bon, c'est pas ta prise, ton problème, c'est ton revers. Il a l'air d'une maladie honteuse. Faut capable de faire un parallèle, puis avoir ça, tu te déplaces comme un 10 roues. Ouais, ben ça, là, ça, c'est de l'analyse sportive. Alex Granger, je vous lis depuis que j'ai 16 ans. On vous a perdu de vue, hein, depuis un petit bout, là? Ouais, ça a déjà été un journaliste sportif respecté, mais maintenant, il écrit sur les tourments de l'homme moderne dans un magazine qui tire à 172 copies. Moi, c'est Pierre-Paul Desrochers. Je suis un vrai journaliste aux pages économiques d'un vrai journal. Je suis l'éditeur de Sporex, nouveau magazine sport et plein air. Je connais pas. Alors, on est sur le marché depuis seulement 18 mois, mais on tire déjà à 100 000. Puis on cherche toujours des gens qui ont quelque chose d'intelligent à dire. Ah ben, visiblement, vous avez jamais entendu parler de son caractère. Ah, ben j'ai rien contre les grandes gueules, hein. Si vous voulez, je peux vous faire parvenir des copies de nos derniers numéros pour y jeter un coup d'œil. Moi, non. Je vais faire ça, Monsieur Duvet. Bon, ben... Je vais vous attendre sur le coin, monsieur Duvet. Tu te rends pas compte à quel point tu vas avoir l'air d'un lâche si t'allais au moment même où elle t'apprend qu'elle est enceinte. J'ai pas couru après, c'est la job qui m'a sauté dessus. Je vois pas pourquoi je considérerais pas là juste parce qu'Esther est enceinte. À part ça, tu sais pas tout ce que j'endure, moi, chez Rumeur. C'est drame au rayon des cosmétiques. La crème au liposome ne conviendrait pas à tous les types de peau. Tragédie en déco, le liège signe l'arrêt de mort du bois franc. Victoire de la science, un nouveau poison injectable aboli toute expression faciale. Ben, gars, t'aurais beau me l'expliquer à l'envers, à l'endroit, là. T'as quand même l'air du gars qui sauve. J'ai l'impression de vivre dans une tragédie grecque. Tout est un drame. Je dis pas bonjour, drame. J'arrive 5 minutes en retard, drame. Y'a plus de papier dans le fax, drame. Je trouve que quelque chose est pas grave, drame. Parlant de tragédie grecque, t'as de la visite. La veuve noire. J'avais juste besoin de ça. Allô, Benoît? Salut. D'abord, je voulais te dire combien je suis contente qu'Esther et toi, vous vous soyez enfin trouvés. Ah, puis deuxièmement, pas une vie qui traîne quelque part à laquelle tu pourrais t'intéresser, toi. Si tu connaissais ma vie actuellement, elle se poserait même pas en question. Deuxièmement, je trouve ça plate, le petit accident qui vous arrive. Je sais que vous devez vous parler aujourd'hui, puis comme tu me pognes dans une bonne journée, j'ai décidé de t'accorder mon aide. Regarde, là, on va mettre les choses Non, au clair. ta gueule, t'as besoin de toute l'aide que tu peux avoir en ce moment. Si, au cours de votre conversation, Esther pleure comme une madeleine, qu'elle est irrationnelle, incohérente ou ayons pas peur des mots carrément folles, inquiète-toi pas, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Oui, ça veut dire qu'elle a de la peine, qu'elle est mélangée, qu'elle a peur, mais ça veut surtout dire qu'elle est branchée sur ses émotions. Par contre, si elle arrive en plein contrôle de la situation avec des brochures, des listes de coups, des diagrammes illustrant la marche à suivre lors du curtage, là, t'es dans le trouble. Comment ça, je suis dans le trouble? Elle a des solutions, des échéanciers, elle est en train de Parce prendre... que ça veut dire que son cerveau est pas branché sur son cœur, que c'est ses mécanismes de défense qui décident à sa place. C'est pour ça qu'il faut que tu uses de psychologie. Oh, mais c'est pas fait, ça. Je fais quoi? Sois présent à elle, écoute-la, laisse-la parler, rassure-la. Elle va se sentir en confiance, le contact avec ses émotions va se faire, puis là, ça va être larmes, incohérence, irrationalité. Et à partir de ce moment-là, comme je te l'expliquais, tout va bien. Bon. J'ai pas encore déterminé si tu méritais ma chum ou pas, mais j'ai décidé de laisser la chance au courant. Déçois-moi pas, ton char est déjà bien assez magané sans ça. Bye. D'abord, je veux préciser, là, c'est pas dans mes habitudes de tomber enceinte de même. Là. Non, d'ordinaire, j'attends au moins la troisième date.
Hey, je pense qu'il devrait en avoir un ou deux qui devraient appeler la compagnie de condoms pour lui dire sa façon de penser. Je vais les appeler, moi. Il me semble que ça me ferait du bien de dire ma façon de penser à quelqu'un. Bon, OK, on peut pas le garder, là. C'est clair. Dans les circonstances, là, ça n'a aucun bon sens. Je peux pas savoir À moins l'épine que- que tu m'enlèves du pied. Qu'est-ce que t'allais dire? À moins que quoi? J'ai pris pas mal d'informations. Il y a plusieurs options, hein. Mais moi, je pense que la meilleure intervention demeure la procédure chirurgicale, parce qu'il y a moins de visites. C'est plus coûteux, par contre. Tu vois, la plupart des cliniques pouvaient me donner un rendez-vous dans les 72 heures. Si elle arrive en plein contrôle de la situation avec des brochures, des listes de coûts, des diagrammes illustrant la marche à suivre lors du curetage, là, t'es dans le trou. Tu vois, j'ai noté plusieurs adresses en fonction de leur proximité. Là, tu vois, comme elle est à côté du bureau. Ah, ça serait pratique, je pourrais y aller à pied. À cause du stationnement, là, c'est pour quand t'as deux pieds dans l'étrier, tu te dis oh, mon Dieu, j'ai oublié de mettre 25 sous dans le parcours. Bon, le parcomètre, là, je peux m'en occuper. Les coûts varient aussi, hein. Ah, mais ça coûtera ce que ça coûtera. D'ailleurs, je tiens à payer. Non, mais non, regarde, Vincent, là, c'est pas à toi à payer ça, là. Je veux dire, Vincent. Benoît. Tu m'as appelé Vincent? Ah, excuse-moi. Je pensais aller visiter des cliniques demain. Vas-tu être correct pour t'arranger au bureau? Sans problème. OK. Hey, j'espère que ça ne mettra pas de malaise, là, dans nos rapports, hein? Un malaise? Ben non. Pourquoi un malaise? Tu t'en vas tout de suite? On peut parler plus longtemps si tu veux. Pourquoi? Tu veux rajouter quelque chose? Non? Benoît? Qu'est-ce que tu fais là, Clara, là? T'as pas un bain chez vous? Oui. Mais l'eau sent tout rouillé, c'est vraiment dégueu. Écoute ça. Je suis en train de lire un article sur les morts sexuelles des insectes. Pendant l'accouplement, il arrive parfois que la menthe religieuse, grâce à ses pattes ravisseuses, décapite le mâle, lequel, une fois décapité, continue à remplir son rôle puisque son activité génitale s'en trouve augmentée. Et allô la métaphore, hein? Le temps... Ben? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, OK, on peut pas le garder. Ah, c'est clair que dans les circonstances, ça aurait aucun bon sens, là. Je sais pas savoir l'épine que tu À m'enlèves moins du que... pied. Ça coûtera ce que ça coûtera. D'ailleurs, je tiens à payer. Non. Vincent, là, franchement, c'est pas à toi à payer ça, là. Benoît. Hein? Tu m'as appelé Vincent? Tu m'as appelé Vincent? Tu m'as appelé Vincent? Ah, excuse. Asta, chouette, tu le sais que je donnerais mes bras et mes jambes pour toi, mais ça a besoin d'être bien bon, parce que j'ai passé l'âge des wake-up calls en pleine nuit. 4 jours avant de coucher avec Benoît, j'ai aussi couché avec Vincent. Je peux aussi bien être enceinte de l'un que de l'autre. OK. C'est bon, ça. Pour tes affaires de même, tu peux me réveiller anytime. Mais il avait pas porté de condom. Les deux portaient des condoms. Merde! Comment on fait pour déterminer la paternité? Je sais pas trop. J'imagine qu'il faut que Benoît et Vincent fassent don d'un poil de bras ou d'un crachot pour l'ADN. Non, je veux pas leur en parler, là. Encore bien moins leur demander de tenir un échantillon d'ADN, là. Mais, Esther, que ça te donne de savoir ce qu'il pense, t'as pas l'intention d'avoir le bébé? Ben oui, c'est vrai. Oh, maudit. J'aurais dû attendre avant d'en parler à Benoît. Là, il veut m'accompagner puis payer l'intervention. Combien de fois t'as couché avec Vincent la fois de votre sortie? Une fois. Puis avec Benoît? Je sais pas, 10, 15. Wow! En 2 dates? Focus, Hélène, OK? Focus. Ben, la loi des probabilités penche du côté de Benoît. Fait que laisse-le faire son bon gars, il le saura jamais, ça peut pas y faire de mal. Je peux pas faire ça. No.
peux-tu faire ça? Non, je peux pas faire ça. Salut. Bonne journée. Frank, est-ce que c'est mal que ça me fasse plaisir que Nicole Kidman a l'air retardée? Pas du tout. Manger du prochain thérapeutique. Pourquoi tu penses que le bon Dieu a inventé les journaux à potins? Ah, ben. Le Père Noël existe pour vrai? Viens voir ça. Regarde, c'est Lauson. Maudit qu'elle a l'air beurrée, regarde ça. On dirait que c'est sa robe qui tient le bout. Tu vois, c'est ça que j'aime avec la vodka. Ça peut amener une femme bien sous tous les rapports à se poser des questions fondamentales comme « J'enlève-tu ma robe devant tout le monde ou bien si je la garde? » Oh, pauvre Madame Lauson. Tu penses que ça circule dans le bureau? Pourquoi? Tu t'inquiètes pour ta réputation? Non. Je me demande juste combien j'ai de temps pour faire le tour avant le début de la réunion. Benoît, have I got something for you? Ça parle des hommes qui ont peur des femmes. Celui-là, my favorite. Ça parle des hommes qui ont peur d'aimer. Je te dis pas que le chapeau te fait. Pourquoi tu me donnes ça? Ben, j'ai pensé que ça pourrait t'aider dans ta relation avec Esther. Take it from me, un couple, ça se travaille. Puis, no offense, but le vôtre va avoir besoin d'un peu plus de travail que la moyenne. J'ai pas besoin de ça, OK? Bon, il y a plein d'hommes qui, à divers degrés, éprouvent un sentiment de suffocation au début d'une relation. Hey, qu'est-ce que tu fais là, mes livres? Hey, t'essayes d'aider quelqu'un. Même la photo sans le dry martini. Ramasse ça avant qu'elle arrive. Regarde sa main! Mine de rien, elle est en train de taponner le bonheur. Michel Lauzon, bête de sexe, qui aurait cru? Ben non, elle met la main dans le dos. À cette hauteur-là, ça s'appelle plus le dos, ma chérie. T'as du fun dans le dos? Ah, pas tant que ça. Juste assez. Belle robe en passant. Dors! Pardon? T'es congédié. La porte. Goodbye! Va-tu falloir que j'aille te reconduire au bureau du chômage? Voyons donc, c'est pas sérieux, ça, là? Timing, Sandra? Timing. Tu veux savoir si je suis sérieux? Je vais te donner le moyen de t'en assurer. Dors, toi, avec! Mais ça va me faire plaisir. Madame Lauzon, on rit un peu, mais c'était pas méchant. Congédié, toi, avec! Hasta la vista, baby! Ben, vous pouvez pas me congédier sans raison. T'as besoin d'une raison? Tu m'énerves! Dors! OK. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, on va commencer la réunion. Si vous les congédiez, vous me congédiez, moi aussi. Dors! C'est quoi le drame encore? Franchement, Madame Lauzon, Émilie a 2 enfants. Là. Benoît, dis quelque chose. Puis toi, t'es dehors pour cause de grande gueule. Ah ouais, scram! Dégage! As-tu quelque chose à rajouter, toi? En congédiant de plus ou de moins, ça me fait pas de différence. Je commence juste à être réchauffé. Dérangez-vous pas, je vais me congédier moi-même. Madame Lauzon, Monsieur Bégin. Dors, toi, avec! Je vais appeler la commission des normes du travail. 5 ans de ma vie que j'ai donné à cette vieille grébiche-là. Elle est folle raide, la bonne femme. Ah, moi, j'ai eu des offres de même travailler ailleurs. Je parle pas comme ça à mon chien. On n'a pas le droit de faire ça. Hey, j'ai 2 enfants à faire vivre, moi. Qu'est-ce que toi avec son magazine? Pas des bébés naissant en pleurant, elle est née en tabarnak, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lauzon répond à aucun de ses numéros de téléphone. Hey, veux-tu que je te fasse manger ton Kodak? Comment ça se fait qu'Esther est pas ici? C'est elle la spécialiste du lichage. Pour une fois qu'elle pourrait aider. Je sais pas si tu le sais, mais il y a des restants qui ont l'autonomie de vol dans ton fils. Les spécialistes en gestion de crise disent tous la même chose. Il faut que tu l'abordes de façon non J'ai confrontationnelle. survécu à son divorce, sa dépression, son sevrage, des antidouleurs, son 50e anniversaire. Ça vient une pause, là, ça commence à faire. J'ai dit non à l'USC va des pubs de parfum pour rester avec Rumeur. Pourquoi? Parce que c'est un produit auquel je crois. L'important, c'est qu'elle comprenne qu'on la juge pas, mais qu'on cherche à l'aider. Hélène, as-tu vu Esther depuis hier? Je veux dire, t'as-tu dit quelque chose parce que... En fait, je suis un petit peu inquiet parce que quand je l'ai vue, elle était calme, posée, t'es organisée. Mais si elle était calme et posée, ça veut dire que tout va bien, t'as pas à t'en faire? Tu m'as dit le contraire, hein? Des fois, quand elle est calme et posée, ça veut dire qu'elle panique, mais des fois, ça veut juste dire qu'elle est calme et posée. Oui, allô? Mais comment est-ce que moi, je suis supposé faire la différence, là? S'il y a 2 interprétations possibles à ces airs calmes et réfléchis. Ah, écoute, le mieux que tu puisses faire, c'est de la laisser tranquille. Arrête de la chaler avec ça. Faut plus que je sois à l'écoute. Mais surtout pas, c'est la dernière chose à faire. Benoît,
Benoît, il y a Félix au téléphone qui fait demander pourquoi la fille de Sabin reste toujours avec son père, tandis que lui, ben, c'est juste une fin de semaine sur 2. Madame Lauzon, qu'est-ce qui se passe? Hélène, elle m'a dit que vous avez mis tout le monde dehors. Viens boire avec moi. C'est ma fête. Regarde, ma fille m'envoie un beau courriel de fête. Y a-t-il quelque chose qui fait plus chaud au cœur à une mère qu'un courriel de fête? Madame Lauzon, je pense qu'on a un problème, là. Je sais. Vous êtes en train de vous user, là. Ah, il faut que vous preniez du temps pour vous, hein? Pour vous reposer, pour faire des choses que vous aimez. Si tu veux que j'aille faire à la maison, je cuisine pas, je bricole pas, je tricote pas, je m'endors au théâtre, je m'emmerde dans un musée. La seule chose que je sais faire, c'est travailler. Mais ça se peut pas qu'il n'y ait pas au moins une chose que vous aimiez faire à part travailler. Ma seule grande passion, c'est la chasse au gros gibier. T'es tout seul dans le bois à traquer les bêtes avec ton fusil. Tu vises, puis tu tires. Ouais. Ça, c'est assez relaxant. Bon, ben, écoutez, allez tuer une couple de bêtes sans défense, là, puis revenez nous reposer, hein? Je vais m'occuper du bureau avec Benoît, là, en attendant. Je pense que j'ai pas tellement le choix. Quand c'est rendu que t'as même pas de kick à mettre tout ton staff dehors, c'est parce que c'est le temps de faire quelque chose. Oui. Ça va vous faire le plus grand bien, hein? Comment tu fais pour être tout le temps fine avec tout le monde? Ça te tente pas, des fois? Tu me diras pas que t'as jamais envie d'en étripper un? Ouais. Ah, j'aime penser qu'il y a du bon chez tout le monde. Chez tout le monde, hein? Qu'est-ce que tu trouves de bon chez moi? Chez vous? Ah, ben, vous avez plein de qualités, là. Ben, vous m'avez donné une chance, hein, alors que j'avais pas d'expérience. Beau patinage artistique. Tiens, les clés du bureau. C'est toi le boss. Pas Benoît. Je l'ai vu à l'œil. Juste toi. D'accord. Inquiétez-vous pas. Mais, Madame Lauzon, pour le reste du staff, qu'est-ce que je fais, là? OK. C'est réglé. Tout le monde rentre à la job demain. Tout le monde est content. Madame Lauzon va prendre un congé d'une durée indéterminée, là, pour... il faut que je fasse tous un prompt rétablissement, Madame Lauzon. Hélène? Passe-moi donc, Benoît, s'il te plaît. Benoît, hein? Benoît? Ça va être le fun, ça. Il est où, Benoît? Il est allé il y a 5 minutes. Ah, Benoît! Tiens-tu nous rejoindre? Oui, je finis ici, puis je vous rejoins. Ben oui, Hélène, franchement. Sandra aussi est réengagée. Bye. Ben, c'est fait. Tu t'installeras ici. Madame Lauzon, je vais vous raccompagner, OK? Non, mais ça te donne pas mal au cœur à longue d'être fine de même. Je vous dis que je vous abandonnerai pas en plein milieu du pont Jean-Cartier. Entrée, ils sont partis. Je finissais de ramasser en t'attendant. Ouais, il fallait que je prenne un petit peu d'air, là. Je suis en train de virer fou, là. Trop de contacts humains. Puis, comment ça s'est passé avec le Terminator? Ah, elle va prendre un congé d'une durée indéterminée pour aller chasser des bêtes sauvages, là, ce que j'ai cru comprendre. Il nous restera juste à pédaler 2 fois plus pour attraper la journée perdue. Bon. Il y a un Alex Granger qui est venu porter ça pendant que je t'attendais. Il fait dire que si la job t'intéresse de l'appeler. Regarde, là, j'ai pas du tout l'intention d'accepter ça maintenant. Pas comme Michel part en congé de maladie. J'ai pris mon rendez-vous. Ça va se faire le 22. OK. Tu sais, hier, je
t'ai dit que j'espérais que ça change rien dans nos rapports, puis ben, je me rends compte que pour moi, ça change tout. Parce qu'en fait, je suis pas tant à la recherche d'un amant que d'un chum, puis d'un père pour mes futurs enfants. Mais il y a quelque chose qui me dit que la job t'intéresse pas, hein? C'est ce que je pensais.